À toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des croyances, je vais vous parler de comment changer une croyance, comment transformer une croyance. Pourquoi? Parce que je viens de sortir ma nouvelle formation en ligne, comment transformer ses croyances. D'ailleurs si vous êtes intéressé, le lien il est dispo juste dans la description, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc si vous êtes intéressé, regardez toute la vidéo du coup. Et aujourd'hui du coup on va s'intéresser à quelques mécanismes. Déjà qu'est-ce qu'une croyance dans un premier temps, pourquoi est-ce que ça peut être important de changer une croyance, comment fonctionne un petit peu la croyance et comment est-ce que finalement nos croyances définissent notre réalité. Ça fait beaucoup de fois le mot croyance, mais en même temps, c'est un peu le sujet de cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Donc déjà dans un premier temps, la base de la base, quand je dis le mot croyance, il n'y a aucune connotation religieuse. On est bien ok avec ça. Alors les croyances religieuses sont des croyances, on est ok, et elles peuvent définir du coup un certain comportement, on est ok. Mais en tout cas quand je dis le terme croyance, c'est simplement ce que l'on croit. Exemple, je crois que je n'ai pas de mémoire. Exemple, je crois que pour moi c'est impossible de perdre du poids. Exemple, je crois que je suis fumeur. Exemple, je crois que je suis timide. Je crois que les personnes qui sont riches sont des mauvaises personnes. Je crois que l'argent est une mauvaise chose. Je crois que, etc., etc. Vous avez bien compris. Donc en fait, des exemples de croyances, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. En réalité, la plupart du temps, quand une personne vous dit « moi je suis comme ça », en fait, c'est pas qu'elle est comme ça, c'est qu'elle croit qu'elle est comme ça. Et comme elle croit qu'elle est comme ça, elle a des comportements qui sont en lien avec sa croyance, et donc par définition, elle devient comme ça. L'exemple que j'aime bien donner par rapport aux croyances, c'est que quand moi j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'étais très timide. Et en fait, je croyais que j'étais timide. Comme je croyais que j'étais timide, j'avais des pensées d'une personne timide, donc je pensais que j'étais timide. J'avais des émotions et des comportements d'une personne timide, donc je me comportais, je me mettais de côté tout le temps, un peu en retrait, un peu en mode rejet. Et donc par définition j'avais des actions du coup qui sont en adéquation avec ma croyance. Et il y a tout l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout l'extérieur qui va me prouver que j'ai raison. Parce que du coup tout le monde va dire ah ouais Pierre il est timide. C'est normal parce que moi je me comporte intérieurement, si vous voulez intérieurement je crois que je suis timide, donc je vais adopter toute une neurochimie qui va être en lien avec cette croyance de timidité. Donc comportementalement et émotionnellement je vais être timide. Donc l'extérieur va me percevoir également comme une personne timide, va m'expliquer que je suis une personne timide en disant ah oui il est timide lui. Ça va renforcer ma croyance et ça va devenir mon identité, progressivement. Et donc en réalité c'est qu'une croyance, on est d'accord, puisque personne n'est timide en fait. Il y a juste des personnes qui croient qu'elles sont timides. Quand tu commences à te dire en fait non, si je suis timide c'est peut-être juste une croyance en fait, c'est peut-être juste des expériences de mon passé, c'est peut-être juste des perceptions de ces événements passés que j'ai pu expérimenter qui m'ont amené à croire que j'étais timide, qui m'ont amené à faire en sorte que je sois timide. Mais en fait c'est pas une réalité. Je veux dire, la réalité, c'est nous qui nous la créons en chaque instant en fonction de où est-ce qu'on a envie de mettre notre cap, en fonction de ce que l'on a envie de croire, en fonction de ce que l'on va penser et comment est-ce qu'on va se comporter. On est bien d'accord. Donc en réalité, il y a plein de personnes même souvent qui vont vous dire « moi pour croire quelque chose, il faut que je le vois ». Très souvent on a cette phrase-là, on a « moi je crois uniquement ce que je vois ». Très souvent il y a plein de gens qui vont se dire ça. Sauf qu'en fait quand on comprend réellement le système de la croyance, on comprend que c'est exactement l'inverse. Et c'est pas uniquement spirituel ou philosophique ce que je suis en train de vous partager, c'est neuroscientifique. C'est-à-dire que quand vous croyez quelque chose, en fait vous allez vous définir une réalité en fonction de cette croyance. Donc en fait c'est pas ce que vous voyez qui vous permet de croire les choses, c'est ce que vous croyez qui vous permet de voir les choses. J'ai été un peu vite, j'espère que vous m'avez compris. En fait c'est l'inverse, c'est je vois, donc tout ce que je vois à l'extérieur, c'est ce que je crois, ça part de ma croyance. Si je crois que, je vais vous dire n'importe quoi, les riches sont des personnes mauvaises, je vais me créer l'expérience d'observer que les riches sont des personnes mauvaises. Comme je considère que les riches sont des personnes mauvaises, et peut-être que moi dans mon système de valeurs, dans mon paradigme, et c'est également ce que je vous explique dans cette formation, si moi j'ai la valeur d'être une bonne personne et que j'ai envie d'être une personne gentille, bienveillante, etc., si je crois foncièrement que les riches sont des personnes mauvaises, alors je vais inconsciemment adopter des comportements pour ne surtout pas être riche, parce que je ne veux pas être mauvais, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Vous comprenez? Donc en réalité, les croyances, elles vont nous définir. Elles vont définir notre identité progressivement, elles vont définir nos réactions même parfois, elles vont définir nos comportements, et donc elles vont définir nos résultats. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on commence à avoir un certain système de pensée, on commence à avoir un système de croyances et d'émotions qui est lié à ce système de pensée. Ensuite, on commence à avoir un système de comportement et d'action qui est lié à ce système de croyances et d'émotions. Okay, et ensuite, on commence à avoir des résultats qui sont en lien avec les actions que l'on donne.
les actions que l'on propose, les actions que l'on effectue au quotidien. Et ces mêmes résultats vont influencer sur nos pensées, parce que si j'ai des résultats positifs, alors je vais commencer à penser que c'est super. Si j'ai des résultats négatifs, alors je vais penser que c'est nul. Imaginons j'ai la croyance que je suis quelqu'un de bête, je suis quelqu'un de stupide. Je pense que je suis pas intelligent, voilà, à l'école j'étais pas très doué, mes parents m'ont répété que j'étais quelqu'un de pas très intelligent, mes profs me l'ont répété, j'ai fini par le croire, donc aujourd'hui je pense que je suis pas quelqu'un d'intelligent. Je suis quelqu'un de bête, on va dire ce mot-là. J'ai des pensées du coup qui sont ça, donc du coup j'ai cette croyance-là, donc du coup j'ai des actions qui sont directement en lien avec ça, parce que du coup quand par exemple, je sais pas, si je veux apprendre quelque chose par cœur, ou si je veux apprendre une nouvelle compétence, si je veux me former à quelque chose, je vais me dire, ah bah non, de toute façon ça sert à rien, moi je suis bête, je vais pas l'apprendre de toute façon. Donc en fait, si vous voulez, mes comportements, mes actions, elles vont être en lien avec ce que je crois de qui je suis. Par contre, si je crois que je suis une personne hyper intelligente, quand je vais avoir un truc qui va m'intéresser, je vais vouloir m'y former tout de suite, parce que je sais que je suis intelligent, parce que j'ai la croyance que si je veux apprendre quelque chose et si je veux réussir dans un domaine, je peux le faire, parce que j'ai un cerveau, tout simplement, et qu'en fait tout être humain normalement constitué peut changer ses croyances, peut influencer sur ses croyances, peut se créer la réalité qu'il veut à partir de ses croyances, mais ça demande de prendre, on va dire, une certaine conscience, premièrement du système de pensée, du système de croyance, du système du paradigme, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça fonctionne inconsciemment, parce qu'on a un conscient et on a un inconscient. Je sais que ça fait beaucoup peut-être dans cette vidéo, mais on a un système inconscient qui la plupart du temps va régir en fait tout ce que l'on va vivre quasiment. Aujourd'hui, la plupart des praticiens en psychologie, ou même les nouvelles avancées en neurosciences, nous prouvent complètement ça. Et nous prouvent que 90% de notre réalité est en réalité définie par notre inconscient, par tout ce que l'on a programmé inconsciemment. C'est comme si vous voulez, on a une espèce d'énorme partie en nous qui est complètement conditionnée en fonction de croyances, en fonction d'événements et de perceptions d'événements. Mais quand on s'autorise à changer ces croyances-là, en fait on change un réflexe, on change un automatisme, on change un comportement, ou alors on change une émotion, on change un rapport à quelque chose. Et progressivement notre réalité change. Si on s'est retrouvé à croire quelque chose pendant des années, forcément on a toujours eu des résultats en lien avec cette croyance. Quand on commence à comprendre tout le cheminement pour changer la croyance et qu'on s'autorise à la changer, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va passer d'une croyance qui est limitante à une croyance qui est aidante, qui va nous aider à aller dans le chemin que l'on souhaite arpenter dans notre réalité, plutôt que nous limiter par rapport à ce que l'on souhaite attirer dans notre vie, ou ce que l'on souhaite faire dans notre vie. Parce que oui, nos croyances, elles ont aussi un rapport avec la loi d'attraction. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne à différentes reprises et pour différentes choses de loi d'attraction. La loi d'attraction, principalement, elle est définie, on attire les choses dans notre réalité, oui, par nos pensées, mais la plupart de nos pensées, elles sont inconscientes. Donc en réalité, c'est surtout notre inconscient, c'est surtout nos croyances, c'est surtout tout notre système inconscient. Donc en partant de nos pensées, pour aller jusqu'à nos actions, pour nous définir une réalité, pour ensuite attirer des choses en lien avec la réalité qu'on s'est définie en partant de nos pensées et en partant de nos croyances. On est bien d'accord. Donc en fait, quand tu commences à comprendre même tout le système des croyances et comment changer tes croyances, tu commences à attirer des événements différents dans ta réalité. T'arrêtes d'être dans ton cercle vicieux qui est tout le temps croyances limitantes, et donc du coup pensées limitantes, émotions limitantes, comportements limitants, résultats limitants. Donc je me prouve à moi-même que c'est vrai, donc du coup je continue, parce que je finis par me dire, bah oui je suis vraiment comme ça, puisque du coup on me l'a prouvé que j'étais comme ça. Ouais ok, mais quand tu comprends le système de croyances et que tu décides de te prouver quelque chose de différent à toi-même, du coup tu commences à avoir des pensées différentes, des émotions différentes, des comportements différents et des résultats qui sont différents. Et comme tu as des résultats qui sont différents, tu te prouves à nouveau à toi-même que c'est possible. Et donc tu rentres dans un cercle qui cette fois est vertueux. Et tu arrêtes, on va dire, d'être pleinement inconscientisé en fait. Tu arrêtes de vivre inconsciemment. Tu arrêtes de vivre en fonction en te disant ça c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Non. Tu décides de reprendre ton pouvoir de créateur. Tu décides de devenir pleinement responsable de ta réalité et de comment est-ce que tu vas réussir à réaliser ce que tu souhaites réaliser dans ta vie, ou encore être qui tu veux être dans ta vie, ou encore attirer ce que tu veux attirer dans ta vie. En réalité, on a tous cette possibilité-là. Il suffit juste de bien comprendre le cerveau, il suffit juste de bien comprendre les systèmes de croyances. Bien évidemment, tout ça, c'est pas des choses qu'on a appris à l'école, mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on comprend, qui sont factuelles, parce que les neurosciences peuvent nous appuyer tout ça. Et c'est des choses avec lesquelles, évidemment, on travaille en hypnothérapie, on travaille en coaching, on travaille dans plein de domaines par rapport aux croyances limitantes et comment transformer une croyance qui était limitante en une croyance qui est aidante. Et moi, ça m'arrive dans plein de contextes, vous vous doutez bien. Souvent, quand j'ai des personnes qui arrivent en consultation, elles arrivent avec plein de croyances limitantes. Moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Et puis il y a plein de croyances limitantes. Par exemple pour le tabac, moi je suis comme ça parce que j'ai toujours fonctionné comme ça par rapport à machin. Moi mon travail ça va être de modifier ses croyances pour modifier sa réalité. Et qu'au niveau de son inconscient on puisse chambouler justement cette croyance-là et commencer progressivement à la secouer pour que quand la personne sort d'hypnose, hop, elle a une nouvelle réalité qui s'ouvre à elle. Parce qu'elle a changé une croyance, ou plusieurs, en réalité. Donc oui, nos croyances nous définissent et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase qui dit « On voit ce que l'on croit ».
et pas l'inverse. J'aime beaucoup cette phrase qui m'a beaucoup inspiré depuis maintenant des années. Et comme évidemment les croyances, je vous avais déjà fait quelques vidéos dessus sur ma chaîne, du coup il y a certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'en fais pas une formation, pourquoi est-ce que j'essaye pas de dessiner une espèce de structure cohérente qui nous permettrait de changer nos croyances, de prendre conscience de la croyance limitante, de comprendre le système des croyances, d'être capable par nous-mêmes d'identifier ce qui est limitant chez nous pour apprendre à la modifier. Apprendre à changer la croyance, apprendre à renforcer de nouvelles croyances, à créer des nouvelles habitudes, à vivre un peu plus en conscience et tout ça et tout ça. Donc du coup c'est pour ça que je vais simplement vous parler maintenant de ma nouvelle formation que je viens de mettre en ligne, donc transformer ses croyances. Je vous montre un petit peu ce plan de formation, même s'il y a quelques notes. Et donc je vais simplement vous le lire, je vais simplement vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette formation, dans ce programme. Donc bien évidemment, comme pour toute formation, je vous introduis ce programme avec le plan, etc. Et puis on voit ensemble tout ce qu'on va voir dans ce programme. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre et d'identifier ses croyances. On va même pas essayer, on va réussir. On va comprendre et on va identifier ses croyances. Comment est-ce qu'on va faire ? J'ai fait une première vidéo sur le paradigme. Donc je vous explique un petit peu tout ce système, je vous explique ce qu'est le paradigme, en quoi c'est important d'en prendre conscience, et un peu du coup tout ce système inconscient finalement, et comment est-ce que ce système inconscient influe sur notre système conscient. Comment finalement même nos croyances et tout ce qui est profondément ancré à l'intérieur de nous influent sur nos pensées tous les jours. Et donc sur nos résultats, et donc sur nos prises de décision également. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous explique le fonctionnement des croyances, donc je vous explique tout ce système finalement de la croyance, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc le fonctionnement d'une croyance limitante, le fonctionnement d'une croyance aidante, et comment est-ce une fois qu'on a compris la croyance limitante et son fonctionnement, comment est-ce qu'on peut la changer pour la transformer en croyance aidante. C'est tout l'intérêt, vous avez compris, de cette formation. Ensuite, on va s'intéresser au système de pensée, puisque bien évidemment nos pensées vont influer sur nos croyances, mais également nos croyances vont influer sur nos pensées. Donc finalement l'importance elle est quand même également capitale de comprendre comment fonctionne le système de pensée, comment de nos pensées on se crée une identité, comment nos pensées nous amènent nos résultats, et comment du coup en changeant nos croyances on peut changer nos pensées, et comment même peut-être en prenant conscience de notre possibilité à changer nos pensées, on peut changer nos croyances. Je vous explique un petit peu tout ça. Bon, c'est une vidéo qui dure 30 minutes, donc vous vous doutez bien que je vous explique pas ça en 2 minutes. De toute façon, la plupart des vidéos de cette formation, elles font toutes entre 20 minutes et 30 minutes. Ensuite, il y a une quatrième vidéo qui est observation et identification. Et je rajouterai peut-être même et objectivité. Là, je vous parle de l'importance de l'objectivité, comment être objectif envers vous-même, comment s'observer, comment savoir s'écouter, s'entendre, pour pouvoir identifier les croyances limitantes. Parce que des croyances limitantes, en réalité, on en a plein. Peut-être que là, quand vous regardez cette vidéo, vous, en tête, vous pensez à 2, 3, 4 croyances que vous avez limitantes. Mais en réalité, je pense qu'on en a bien plus. Moi, quand j'ai commencé à me former en hypnose, j'ai évidemment au début travaillé sur plein de croyances. J'ai eu en plus après mon éveil spirituel, donc je me sentais hyper bien, j'avais l'impression que j'avais gommé toutes mes croyances limitantes, mais bien évidemment, progressivement, je me rends compte que, punaise, en fait non, j'ai encore une croyance par rapport à ça. Ah, c'est marrant, je m'en étais pas forcément aperçu. Et puis petit à petit, à force de m'observer, j'apprends à identifier des nouvelles croyances limitantes, que j'apprends évidemment à changer si elles ne sont pas, on va dire, en lien avec ce que je veux attirer dans ma vie, ou ce que je veux faire, vous avez bien compris. Ensuite, dans une deuxième partie, on va s'intéresser à transformer et sublimer ces croyances. Donc ça, je pense que c'est la partie qui est la plus attendue. Je vous propose une vidéo, pareil, qui dure environ 32 minutes sur comment changer ses croyances. Donc là, je vous explique tout un processus, je vous explique les différentes étapes pour changer ses croyances. Je vous explique même différentes techniques, parce qu'il y a certaines personnes qui vont changer leurs croyances d'une certaine façon, d'autres personnes d'une autre façon. Donc je vous explique un petit peu tout, comment changer ses croyances dans cette vidéo. Ensuite, je vous explique comment renforcer ces nouvelles croyances, parce que se créer des nouvelles croyances, c'est bien, mais maintenant, il faut apprendre à les renforcer pour qu'elles deviennent ancrées, et que ces anciennes croyances que vous avez décidé de retirer, qui étaient limitantes, et que vous avez décidé de transformer en croyances aidantes, comment faire pour les renforcer, comment faire pour les fluidifier, qu'elles deviennent totalement automatiques, en fait, et que ça devienne simplement vos nouvelles croyances, que vous appreniez à vivre avec. Et sauf que, en fait, si vous voulez, quand vos croyances, elles sont aidantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système inconscient, donc tout ce que vous avez, on va dire, enregistré et automatisé, en termes de croyances, c'est en adéquation avec ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, vous avez les croyances qui vous aident. Donc là, vous avez comme créé un alignement entre votre conscient et votre inconscient. Et donc là, pour vous, ça va être beaucoup plus simple d'avoir tous les résultats que vous voulez. Par contre, quand la croyance, elle est limitante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez quelque chose, mais que ce qui agit automatiquement en vous, c'est-à-dire votre inconscient, il va dans l'opposé. Exemple, je sais pas, je dois apprendre quelque chose, si je crois que j'ai une mauvaise mémoire, je vais pas réussir. J'ai une volonté qui est apprendre, j'ai une croyance qui est je n'ai pas une bonne mémoire, ça va faire que la croyance va être limitante et je ne vais pas réussir à avoir le résultat que je souhaite avoir. Donc là, c'est intéressant de travailler sur la mémoire, de travailler sur la croyance, pour la transformer en croyance aidante et pour réaligner cette volonté consciente et cette automatisation inconsciente, si vous voulez, ou cette réalisation inconsciente.
Ensuite, je vous propose une 7e vidéo où on va s'intéresser à comment créer de nouvelles habitudes, puisque bien évidemment c'est à travers les nouvelles habitudes que cette croyance elle va également se renforcer, s'ancrer, et peut-être que c'est à travers justement toutes les petites habitudes et tous les rituels et toutes les routines que l'on va adopter ou que l'on va s'autoriser à se créer, parce qu'on se crée nos propres routines idéales. Là, l'idée c'est pas de se créer une routine chiante dans laquelle on s'enferme, non, l'idée c'est de se trouver notre routine idéale qui peut être très bonne pour nous par rapport à ce que l'on veut dans notre vie, on est bien d'accord. Et ensuite je vous propose, comme d'habitude, je vous propose une séance d'hypnose, parce que je propose toujours des séances d'hypnose dans mes formations. C'est ce qui me permet également de proposer des formations qui sont, j'ai envie de dire, uniques, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui fait ça, qui fait des formations en ligne avec des séances d'hypnose. Donc cette séance d'hypnose, c'est une séance d'hypnose pour transformer une croyance. Pourquoi une croyance? Parce que y a tout un travail d'identification de la croyance, et je pense que c'est plus intéressant de faire une séance d'hypnose sur une croyance spécifique, séance que vous pouvez réaliser plusieurs fois d'ailleurs, sur une même croyance pour pouvoir justement la changer et la renforcer, cette nouvelle croyance. Ou alors même, si vous avez plusieurs croyances que vous voulez changer, vous pouvez faire la séance d'hypnose pour une croyance, la refaire pour une autre croyance, la refaire pour une autre croyance, etc. etc. Cette séance d'hypnose, en plus, elle est disponible en MP3, donc pour ceux et celles qui vont faire cette formation-là, ils auront directement le fichier en MP3, donc téléchargeable, donc ils pourront le mettre sur leur portable, sur ce que vous voulez absolument, pour l'écouter quand vous voulez en fait, tout simplement. Ensuite, un autre bonus, je vous propose une deuxième séance d'hypnose qui est sur la dissociation, parce que je vous parle de la dissociation dans le système de pensée, pour pouvoir reprendre la maîtrise de vos pensées, donc ça me semblait assez intéressant quand même de vous proposer une séance d'hypnose par rapport aux pensées, pour que au-delà de la compréhension consciente de tout ce que je vous partage dans cette vidéo, vous puissiez l'expérimenter d'un point de vue inconscient via une séance d'hypnose, tout simplement. Ensuite, je vous propose une dernière vidéo sur la conscience des croyances. Comment est-ce qu'en montant votre niveau de conscience et en ayant conscience de vos croyances, vous pouvez passer sur une vie qui est bien plus épanouie, dans laquelle vous allez être beaucoup plus, on va dire, installé dans votre instant présent, dans laquelle vous allez beaucoup plus vous autoriser à faire ce qui est bon pour vous, parce qu'en chaque instant présent, vous allez apprendre à vous créer la bonne croyance par rapport à ce que vous avez à faire. Donc là, vous allez vivre en conscience et vous allez arrêter de vivre en réaction et en inconscience, si vous voulez. Et puis ensuite, je vous propose une dernière vidéo pour conclure cette formation en ligne. Donc en tout, cette formation, elle fait 10 vidéos qui font en moyenne 25-30 minutes et il y a 2 séances d'hypnose qui font à peu près 40 minutes. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut tout simplement pour apprendre à transformer et pour sublimer ses croyances. L'idée de cette formation, c'est vraiment que vous appreniez à comprendre le système de croyances, à identifier vos croyances limitantes et à avoir par vous-même simplement votre capacité à changer ces croyances limitantes en croyances aidantes pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie, devenir la personne que vous souhaitez être ou encore attirer les choses que vous voulez attirer dans votre vie via la loi de l'attraction notamment, ou en tout cas à travers vos résultats. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc le lien pour cette formation, il est en description, c'est le premier lien en description. Bien évidemment, comme toute formation, pour sa mise en ligne, pour son lancement, il y a une promotion. La promotion, elle est affichée pareil en description. Je vous laisse la regarder. De toute façon, le lien que je vous ai affiché en description, c'est le lien avec la promotion. Je vous mets quand même en plus le petit code promo. Et cette formation, elle va durer uniquement jusqu'à dimanche. Le jour où je poste cette vidéo, on est jeudi. Donc c'est uniquement jusqu'à dimanche que cette promotion est disponible. À l'issue de dimanche, cette promotion sera terminée et la formation reprendra son prix initial. En plus, la formation, elle est à un prix relativement bas par rapport à tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Vous allez constater ça par vous-même. Mais en plus, voilà, je vous fais en plus ce geste de promotion pour le lancement. Donc profitez peut-être du lancement de cette formation pour pouvoir vous lancer. Et quant à moi, peut-être que je vous retrouve du coup directement de l'autre côté à travers cette formation. Et puis en tout cas pour cette vidéo YouTube, ça sera tout, parce que je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à comment transformer ses croyances et par rapport à cette formation en ligne. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à me dire tout ce que vous souhaitez me transmettre en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir votre notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et ce sera tout. Donc quant à moi, je vous retrouve demain 20 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ou encore je vous retrouve tout à l'heure pour la fameuse formation en ligne, comment transformer ses croyances. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.